Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast où j'accueille CryptoBen, le mutant 9128. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, merci beaucoup. À la veille du week-end, ravi Avec plaisir. d'accueillir un nouveau mutant sur le podcast. J'avais interviewé Dr JDR il y a quelques mois maintenant, mais Ouais, pas en 2024. Et j'avais reçu, on va dire, des connaissances communes liées par le French Apio Club NFApe, qui m'avait fait rentrer ouais, d'ailleurs. ouais, Donc, ouais. on commence à avoir un petit peu de monde de chez Yuga Labs, ça fait plaisir. Et est-ce que tu pourrais du coup te présenter avant qu'on attaque sûrement ce chapitre de Yuga et de ton mutant? Ouais, ouais, ouais. Ben, je suis rentré, Crypto Ben, pardon, sur Twitter. Je suis rentré sur les NFT. J'ai plus la date, je crois, juillet 2021. Je suis rentré par la porte des. Comment il s'appelait? Le Bull Society, Crypto Bull Society, je crois. Je me suis fait un peu rug sur ce truc-là. Et t'étais dans les Euh, cryptos avant ou t'as commencé J'étais direct pas avec du des tout dans les NFT? cryptos. Ok. Depuis, on m'en parle, j'ai un de mes anciens collègues qui m'en parle depuis 2017 en me disant fonce, fonce, fonce et je me fiche de sa gueule parce que de la même manière que quelqu'un que tu as interviewé juste avant, Alex, je crois, Alex, que je connais aussi, un clone, Oui. euh, pour moi, j'ai besoin de choses tangibles dans les mains, de l'argent comme la crypto, comme tous les gens qui connaissent pas la crypto avant de comprendre le concept. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose de tangible. Pour moi, c'est un truc qui n'existait pas. Ok. On m'a un peu poussé, un peu plus, deux, trois potes m'ont un peu poussé, un peu plus pendant le début du bull run. Et finalement, un jour, j'ai pris le pas. J'ai pris un pote 2 jours pour qu'il m'explique de A à Z les bases, que je comprenne comment ça se passe et que je récupère mes premières cryptos. Et puis voilà, j'ai sauté le pas. Et je t'avoue que le côté NFT est quelque chose qui m'a fait un peu plus passer le pas dans le sens où c'est un peu plus ludique. Ouais, c'est plus fun aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, dans mon business, je fais de l'achat-revente. Je flippe des trucs toute la journée. Et je faisais exactement la corrélation avec les NFT. J'ai acheté un truc plus ou moins cool, je le rends cool et je le vends avec du profit. C'est exactement ce qui m'a attiré. Parce que du coup, t'entends parler de la crypto depuis 2017. Après, tu prends un moment avec un membre de ton entourage pour qu'il t'explique. Et néanmoins, tu commences à investir ou à faire des paris avec des collections NFT, du Ouais. coup. Crypto, Ok. très vite, j'entendais NFM qui parlait de bourse. J'ai fait de la bourse il y a une dizaine d'années, un petit peu. C'est un truc qui m'intéressait, mais c'est un peu ennuyeux d'une certaine manière. Si tu laisses couler, c'est passif et tout ça, c'est pas trop ce que j'aime. J'aime bien être actif dans mes investissements. J'ai essayé, quand je suis arrivé dans la crypto, pendant 2, 3 semaines, j'ai essayé de faire, voilà, de prendre de l'argent en achetant et en vendant des valeurs et en essayant de prendre du profit. J'ai pas trop réussi. Le côté NFT m'a parlé dans le sens où il y a un vrai biais marketing dedans, il y a un vrai biais irrationnel d'une certaine manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime beaucoup ton produit peut l'acheter plus cher qu'il ne vaut d'un point de vue grâce à son affect. Et si toi, t'as pas d'affect, du coup, tu vas peut-être réussir à faire du bénéfice. Je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, si, tout à fait. Ou à l'inverse, quand on est investisseur, on peut perdre de l'argent avec de l'affect Exact- aussi. Exactement, exactement, exactement. Et j'arrive à pas avoir cet affect-là, bien que finalement, on l'a tous un peu et on foire tous des coups parce que, enfin, si tu veux, si t'es là pour faire de l'argent, on foire tous des coups parce qu'on se dit, j'aime beaucoup ma PFP ou je ne sais quoi. Mais mon idée première était ça. Je suis dans la crypto d'un point de vue investissement, première vue. Ouais, ok, développer ton patrimoine, gagner de l'argent.
Développer du patrimoine. Ah, en 2017 et jusqu'à 2021, je me suis pas mis dedans parce que j'avais zéro argent. J'étais Ouais. en train de monter une boîte et c'était compliqué. Et bon, bref. Et 2021, j'étais plus confortable, beaucoup plus confortable même. J'avais de quoi immobiliser de l'argent dedans. 6 mois avant, non, mais 6 mois après, j'avais de quoi immobiliser de l'argent dedans et jouer et prendre des risques et perdre et apprendre. Et du coup, je me suis lancé dedans. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, le premier NFT que tu t'es offert, ça s'est mal terminé. Premier NFT que je me suis offert, c'était deux crypto-boules que j'ai acheté sur le marché secondaire juste après le mint, qui sont montés super haut. Il est apparu que j'ai eu un rare, entre guillemets, un truc un peu plus rare que les autres et que j'ai jamais vendu et que j'ai finalement vendu 3,50 € une fois qu'on était en plein bear market parce que, bon, bref, je pense qu'on est beaucoup assez pris des bananes avec cette collection-là. Après, je me suis pris toutes les bananes qui sont passées derrière, les PAP et tutti quanti. Je me suis fait, j'ai réussi à m'acheter un mutant en faisant des flips à droite à gauche et je me suis fait scammer, je me suis fait rug, bêtement, enfin une erreur de ma part, j'ai cliqué sur pas le bon truc. Bref. Et Parce qu'au j'ai quitté. au Comment? début, pardon, quand tu disais que enfin, les premières collections dans lesquelles tu t'es investi, ça s'est pas forcément bien passé, c'est que tu te faisais, ça t'explique que l'affect et le marketing ont un grand pouvoir dans la NFT. Est-ce que toi, du coup, tu as été un de ceux qui se sont fait un peu avoir avec ça ou Alors, pas forcément comment tu faisais tes alors choix? en, en fait, c'est ce qui m'a amené à Yuga après. En fait, j'ai kiffé un truc avec les NFT aussi, c'était l'aspect communautaire. Ouais. C'était l'aspect communautaire, tant sur Twitter que sur Discord que j'ai découvert avec les cryptos. Et c'est vrai que se retrouver sur des pages avec 100 mecs qui ont le même intérêt que toi et essayer de réfléchir à comment faire avancer le schmilblick ensemble, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé. Parce que moi, je suis un entrepreneur IRL et on a un peu, il y a de grandes chances que quand tu es un entrepreneur, tu sois un peu tout seul dans ton histoire. Et là, le côté d'avoir d'autres investisseurs autour, enfin, d'autres holders autour et de parler, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé, côté communautaire, à fond. Ok. Et du coup, c'était la communauté qui te faisait potentiellement plonger dans une collection. Euh, En tout cas, les crypto-bulls, je me suis retrouvé dans une communauté qui était, au premier abord, d'un point de vue novice, intéressante. Avec le recul, je me rends compte que pas du tout. Mais au début, je me suis fait happer par ce truc-là. Et je suis resté malgré ce que mon portefeuille me disait de par cet aspect-là. Je me D'accord, suis ok. un peu fait avoir. Tu sais, un peu souvent dans les communautés, c'est toujours. Il y avait un peu à l'époque la honte de vendre. Ne vendez pas surtout, parce que si vous vendez, vous n'êtes pas un bon membre de la communauté. Et du coup, bah, tu restais, tout le monde coulait dans le bateau, quoi. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le mec qui dit de pas vendre, bah, il est parti avec la caisse, quoi. Grosso Oui, merdo, les crypto-bulls, c'était ça. Ok, ok. Et du coup, après, t'as grind pour t'offrir un Ensuite, mutant. j'ai grind pour avoir un mutant, Ok. je crois vers décembre, un truc comme ça. Je flippais à l'époque, j'en achetais, j'en vendais, j'en achetais, j'en vendais, c'était plutôt cool, il y avait de l'argent à se faire, j'y arrivais bien. Et jusqu'à ce que je me fasse scammer comme un débutant, par avidité, par cupidité, en voulant chercher, en pensant être plus malin que les autres. Finalement, j'ai été le moins malin. Je suis revenu dedans avec les gobelins. Avec Goblin Town, je me suis pris Goblin Town en pleine tête. J'ai pas ouvert Twitter pendant 6 mois. J'ai eu. Alors, si je me trompe pas, je me trompe peut-être dans la timeline, mais il me semble que il y a eu l'airdrop de Blur, le premier airdrop de Blur, avec lequel j'ai récupéré de l'oseille. Et le Ouais, parce que tu même faisais beaucoup jour de où, trading, du coup. ouais, exactement. Quand je me suis fait scammer pendant 6 mois, j'ai rage quit. J'ai Ouais, rage ok. quit et j'ai
j'ai entendu parler de l'airdrop de Blur. J'étais éligible, j'avais récupéré, je sais pas, 6 ou 8 000 $. Et la même semaine, il y avait l'histoire de Goblin Town. Et j'ai sauté sur Goblin Town, j'ai refait un peu d'oseille jusqu'à ce que j'ai tout perdu parce que, encore une fois, l'affect et la communauté et compagnie. J'ai pas vendu au bon moment. Enfin, je suis pas un bon trader. Je n'ai pas été un bon trader sur ces coups-là. Mais cette fois-ci, je suis resté un peu dans l'histoire et j'ai pas lâché Twitter, l'aspect communautaire, les deals et comprendre plus le. J'ai compris quel était mon intérêt global dans la crypto et du coup, je m'y suis attaché. Ok. Et pour refaire un petit pas en arrière, quand tu commences la première fois à grind les mutants avant le scam et ta pause de 6 mois, euh, pourquoi tu avais choisi cette collection en particulier? C'était la plus grosse. Enfin, Yuga Labs, c'était déjà les plus gros à l'époque? Alors, c'était déjà gros parce que moi, Ouais. j'ai payé, je sais pas, j'ai dû payer 15 Ethers ou un truc comme ça quand l'Ether, il devait être, je sais plus à quel montant il était, mais j'ai dû payer 15 Ethers. C'était déjà gros. En fait, tout simplement parce que c'était un peu les cool boys de crypto Twitter. C'était un peu les mecs cool du coin. Tu vois, c'était un peu tous les shitposters et compagnie. Le Bored, c'était le truc le plus cool, mais c'était totalement intouchable, impossible d'y penser. Enfin, moi, en tout Ouais. cas, dans mon budget, dans mon idée de la chose. Et le mutant, c'était le truc à l'époque qui était le plus. euh, En gros, moi, très vite, mon idée s'est faite de. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose à faire de long terme. Et j'ai compris la relation entre l'image, ton image en tant que personne sur Twitter, par exemple, et la NFT. Et donc, je me suis dit, quel est le truc qui représente le plus les gens intéressants dans ma catégorie? Et les mutants étaient exactement dedans. C'était que des mecs qui racontaient de la merde sur Twitter. Je me voyais, j'ai pas de connaissances tu vois, je suis pas statistic man ou analyse. Je suis pas le mec de l'analyse, donc je vais pas te sortir des trucs intéressants toute la journée. Très loin de moi cette idée. Je surfe des vagues et j'essaye de prendre de la visibilité comme ça d'une certaine manière. Et du coup, je me disais à l'époque que le mutant c'était le meilleur point pour faire ça. Ok, donc tu te sers à l'époque du mutant pour remplir un objectif qui était de développer ton compte Twitter, Ma entre autres. visibilité, exactement. La visibilité, ok. Je crois que c'est, excuse-moi, je crois que c'est NFA qui disait ça. La première chose, la première valeur, la première utilité d'avoir certaines PFP, certaines NFT, c'est la visibilité. Tu achètes un mutant et tu es un tout petit peu réveillé sur Twitter, tu prends 2 000 3 000 followers en une semaine, un mois, 2 mois, Hmm. facilement. Aujourd'hui, là, je te parle aujourd'hui ou l'année dernière, depuis le bear market. Ouais. À un moment, c'était encore pire. Je pense que c'était encore pire. Moi, en tout cas, si tu regardes NFT Inspect et que tu regardes les PFP que j'ai mises et les moments où je les ai mises, alors j'ai beaucoup gagné de followers avec les Goblin Town parce que j'ai raidé cette vague à fond. Mais sinon, c'est vrai que quand tu as un compte un tout petit peu sérieux et que tu es sérieux dans ton engagement sur Twitter, si tu as la bonne PFP, tu montes tout de suite. Et c'était ma première utilité. D'accord. Et tu avais une idée derrière la tête de développer ton compte Twitter ou tu voulais juste grossir en visibilité parce que ça pourrait Euh, servir demain? de manière générale, sur les réseaux sociaux, je suis plus un producteur qu'un consommateur. Ouais. Dans tous les business que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai pris la chose un peu. Je pense que c'est une vitrine formidable pour tout ce que tu fais. Et du coup, naturellement, c'est ce que je fais, sans Ok. avoir une idée business. Mais je me dis que forcément, mon business à ce moment-là, c'est de flipper des NFT. Et je pense que plus tu as de visibilité, plus tu flippes des NFT. Même si les plus gros flippers de NFT que je connaisse sur Twitter, ils n'ont pas de followers. Mais moi, je me dis bêtement, si je dis à 20 000 personnes que j'ai ce produit-là à vendre, je vais le vendre plus vite que si j'ai 200 followers. Ça tient. Ça tient. Donc, c'était mon idée première. Ok. Ok. Donc après, tu fais une pause de 6 mois, tu reviens dans le game
avec l'airdrop de Blur, un peu la collection de Goblin Town, on est passé rapidement dessus. De mémoire, c'est une collection qui était montée très vite à 7 ou 8 Ethers, non? De floor Ouais, price? Goblin Town, c'était franchement, ça fait 6 mois que j'ai pas ouvert Twitter. Je viens d'arriver au sport. Mon coach, il a 10 minutes de retard. J'ouvre Twitter, je vois ce truc-là. Je vois qu'en 10 minutes, ça a pris 0,5 Ether. Je viens de recevoir le blur. J'envoie, j'achète un gobelin, je sais pas, 1 ou 2 Ethers, un Ether peut-être. Et 1 heure après, à la fin de ma séance, il vaut 2,20. Du coup, je me dis, c'est bon, je reviens dans les NFT. Facile. Goblin Town, en gros, c'était une collection où les founders, ils étaient pas docs. C'est sorti juste avant le NFT NYC. C'est sorti, c'était un des premiers free mints, c'était la vague des free mints. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Goblin Town? Euh, Peeble, tu vois qui c'est Peeble? Ouais. Ah, Peeble, il fait un tweet avec, je crois, Gordon, un des fondateurs de Yuga. Ils font un tweet où ils ont une photo. Peeble, il a fait un art où il mettait les gobelins dessus. Et en gros, très vite, tout le monde s'est dit, et à l'époque, tous les bored, Goblin Town a éclaté parce que beaucoup de bored ont viré leur PFP de bored et ont mis des gobelins à la place. Et ça a envahi Twitter. Et en fait, tout le monde s'est dit pendant 2, 3 semaines, c'est Yuga qui est derrière. Ok. Il y avait un très gros fantasme autour de ça. NFT NYC qui arrive, donc un peu, c'est toujours les moments où c'est un peu le buzz max pour les NFT entre guillemets, les gros événements comme ça. Et finalement, reveal des founders, ça n'a rien à voir. C'est l'équipe de Trousse. Trousse là, bon bref, ils ont déjà fait d'autres cryptos, d'autres NFT. Ils sont pas bêtes du tout. Hein. C'est pas des mecs, c'est des mecs qui construisent quelque chose. Mais la hype descend et effectivement, j'ai acheté des gobelins 4 Ethers que j'ai pas revendus à 7 en me disant, putain, ça va peut-être faire 7,50. Et en 3 minutes, ça tombe à un Ether et puis merci, au revoir, quoi. Hmm. Le reveal, le doxage des founders a pas du tout fait kiffer les gens. Il n'y a pas eu trop de suite dans la construction. Ils étaient un peu anti-tout, anti-VC, anti-investissement et compagnie. Et beaucoup de gens ont commencé à fuder, peut-être moi inclus. Et finalement, le projet est mort un peu comme ça. Je dis pas que Goblin Town est mort, mais par rapport au 7 Ether, voilà, c'est comme ça que ça a dégringolé. Encore une fois, j'avais l'affect avec certains NFT et je me suis fait encore banane comme ça. Ok. Et L'amour de l'art. c'est ça. Et, et du coup, tu gardes, bah, j'imagine, toujours un pied dans les mutants parce que c'est une PFP que tu as aujourd'hui. Et tu trades principalement des mutants parce que tu connais très bien la collection aujourd'hui ou tu as essayé d'aller sur Alors, d'autres collections? entre-temps, moi, je cherche à apprendre ce que je veux faire. Je cherche à l'apprendre en étudiant ce que les autres font. Donc, je trouve le NFT, c'est super cool. La crypto, c'est super cool parce que tu as la blockchain. Et du coup, Ouais. tu peux suivre les mots. Donc, tu identifies, moi, voici ma stratégie. Je suis pas un génie, je n'ai pas fait d'études, j'ai pas le brevet des collèges, mais j'ai un cerveau qui tourne un tout petit peu. Et du coup, je vais pas dire du copy trading, mais en gros, ma réflexion a été, attends, je vais trouver 5, 6 mecs qui ont l'air de faire des moves cohérents et intelligents et qui sont dans ma capacité d'action. Je vais les Ouais. suivre et je vais essayer de comprendre leur système. Je vais essayer de comprendre ce qu'ils font. Donc tu suis leur Et en wallet, gros, grosso comme, modo. ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Leur wallet, leur compte Twitter, et je vais essayer de comprendre leur move. Je vais essayer de lire entre les lignes. Et en fait, c'est ce qui est fou avec Internet, et c'est ce qui est fou avec. Franchement, alors je pense que tous les gens qui nous écoutent là, ils sont au courant. Mais, euh, mais si tout le monde pouvait savoir ça, c'est vrai que c'est important. Tout est disponible sur Internet, et je pense que je pense que bientôt, des milliardaires vont popper de Internet juste en ayant regardé des vidéos YouTube et appris un système et copié le système et amélioré le système. Et là, sur la blockchain, en gros, sur Twitter, tu peux trouver des très gros traders, des mecs qui font des vrais revenus, des milliers d'euros par jour avec les NFT, et tu essaies de comprendre leur stratégie et tu essaies de la faire à ton échelle. Et du coup, en suivant ces mecs-là, ça t'a amené sur d'autres collections ou t'as utilisé des techniques sur les mutants, par exemple?
uniquement. excuse-moi, c'est vrai que c'est là que je voulais en venir. Un des mecs que Ouais. j'ai copié, donc encore une fois, les gens donnent pas mal d'informations sur Twitter, les gens donnent pas mal d'informations sur la blockchain, et les gens parlent comme je suis en train de le faire dans des podcasts. Et un des mecs que j'ai copié, dont je me suis inspiré, ah oui, que j'ai copié, il a fait un podcast où il a un peu expliqué sa stratégie. Moi, je l'avais comprise déjà. Et quand je suis tombé sur le podcast où il parlait en l'occurrence, c'était Cyrus. Je sais pas si tu connais, il a une PFP avec un Dégode à l'ancienne, un Dégode saison 1. Et en gros, il expliquait sa stratégie dans le podcast de Proof, sauf qu'il a changé les noms des collections. Mais moi, comme je suivais pas mal de ses wallets, je connaissais les collections sur lesquelles il était. Et Ouais, t'as fait les rapprochements, ouais. en gros, ça m'a confirmé sa stratégie. En fait, l'idée est d'apprendre de se fixer sur une collection, une seule, et de la connaître par cœur, de connaître tous les traits, de connaître les traits qui ont la plus de valeur du point de vue des gens, et essayer tout simplement d'avoir de la trésorerie disponible et essayer de sniper les bons coups qui arrivent qui sont des incohérences de marché. Donc en gros, tu as un produit qui peut se vendre 15 000 dollars. On va parler en dollars plutôt qu'en Ether parce que les valeurs, elles bougent, mais tu as un produit qui peut se vendre facilement 15 000 dollars. La top offre, elle est à 10 000 dollars parce que c'est une offre générale, tu sais, de collection. Ouais. Eh ben, peut-être que le mec, il va accepter cette offre-là et auquel cas, tu vas récupérer une NFT à 10 000 dollars qui vaut 15 000 dollars et tu la vends. Si tu la vends 14, peut-être que tu vas la vendre vite pour Hmm. simplifier la chose. C'est ce que je faisais. C'est ce que j'avais analysé avec les mecs que je suivais, ce que j'ai compris en me baladant sur Twitter, en écoutant ce qu'ils racontent, et ce que j'ai essayé de faire pendant un moment, avec plus ou moins de succès. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Enfin, moi, je fais pas vraiment de trading, mais vaut mieux être spécialiste d'une collection que d'être sur plusieurs. Alors, il y a plein de stratégies. Hmm. Il y a des gens qui suivent des trends parce que toutes les collections, quand elles sortent, elles ont un peu la même vague, et du coup, il y a des gens qui font ça. Il y a des mecs qui flippent des collections différentes tous les jours. Moi, ma stratégie, c'était plus de connaître très bien un produit et de me mettre à fond dans mon produit et voilà. Après, je l'ai fait avec trois quatre collections. Je l'ai fait pas mal avec les Kennel aussi, qui était le dérivé de Yuga, toujours, tu sais, les petits chiens. Ouais, Et je l'ai fait avec les Gobelins un tout petit peu à l'époque. Voilà. ok. Ok. Avec peu de succès parce que je suis pas du tout parti de ceux qui deviennent riches avec les cryptos. Je m'appauvris de jour en jour avec les cryptos, mais, mais j'emmagasine pas mal de connaissances et je teste pas mal de choses. Je pense qu'il faut payer pour voir. Et moi, j'ai aucun souci à perdre pour apprendre, si ça me permet de m'améliorer. Je suis pas le genre à perdre, à mettre ma tête dans un trou et à plus calculer le truc. Je suis du genre à perdre, à comprendre pourquoi j'ai perdu, à corriger la chose et à moins perdre la fois d'après. Là, je suis dans ce process-là. Ok. Et, et du coup, tu acceptes aujourd'hui d'apprendre parce que tu estimes que dans le futur, je sais pas, s'il y a un deuxième gros bull run des NFT, que tu sois prêt et que tu mettes en pratique tout ce que tu as appris. C'est quoi un peu ta Alors, réflexion derrière? j'ai des, pour la faire simple, j'ai des business IRL. Ça fait 6 mois, je sais que je vais fermer celui qui me prend le plus de temps, 80% de mon temps, pour des raisons X ou Y. Et du coup, je me prépare là à avoir beaucoup plus de temps libre. Et je vais essayer, je dis bien, je vais essayer, dès que j'ai finalisé la fermeture, de faire 5 6 mois à plein temps dans les cryptos. Dans le sens où je pense que bull market ou bear market, il y a de l'argent à faire. Euh, J'aime beaucoup le fait que ce soit dématérialisé. Tu puisses faire ça de n'importe où, de n'importe quand, sur n'importe quel fuseau horaire. Ça me parle. Et j'ai pas besoin d'argent pour vivre dans le sens où j'ai d'autres affaires qui tournent et qui me font vivre sans trop travailler, enfin sans trop travailler, sans trop être présent physiquement. Et du coup, là, mon idée, c'est de découvrir un nouvel écosystème et d'y aller un peu deep dedans.
Donc là, je pense que jusqu'à juillet-août, je vais essayer de me mettre à 100%, quasiment à 100% sur un bureau et sur les cryptos pour essayer de développer mon capital encore. Et pour continuer la suite de ta question, développer mon capital. Et je pense aussi que les cryptos et les NFT sont l'avenir du monde, dans le sens où je pense que dans un avenir assez proche, tout sera en NFT. Ta carte grise de voiture, ta carte d'authenticité de montre ou de X ou Y objet de collection ou d'œuvre d'art sera une NFT. Ton titre de propriété d'appartement sera une NFT. Je pense qu'à un moment, on va tous être attachés à plein de NFT dans le monde, dans notre monde IRL. Et je pense que le plus t'es early, mieux c'est. Hmm, je comprends. Et tu dis que tu voudrais te mettre à plein temps pour apprendre davantage. Bon, j'imagine que tu as déjà appris plein de trucs parce que bah, tu es là depuis quelques temps aussi. Et qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer? C'est ta connaissance des collections, des Alors, tendances? j'ai envie d'apprendre de manière un peu plus globale, apprendre, comprendre un peu plus globalement la crypto, la NFT, l'analyse technique peut-être. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de temps pour bien flip parce que c'est énormément énergivore devant un ordinateur, chose que je n'ai pas pour l'instant et je pense que c'est pour ça que je gagne pas d'argent. Je pense que je suis pas assez dédié à la chose. Tu peux pas. Là, pour l'instant, je flippe, je gagne de l'argent quand j'en gagne en allumant mon téléphone 15 fois par jour et s'il y a une opportunité, j'avance. Je pense qu'il faut être devant son écran pendant 10 heures. Euh, J'ai envie d'apprendre d'autres trucs aussi, tu vois. Je suis totalement cantonné à l'ETH. J'ai découvert un tout petit peu Sol récemment, mais tu vois, les ordinals et tout ça, j'ai pas du tout mis la tête dedans et tout le monde est en train de se goinfrer avec ça. Et si j'avais du temps, je pense que je serais peut-être avec eux. Et après, d'un point de vue un peu plus global, j'aimerais bien, tu vois, je pense qu'en 6 mois, il y a peut-être moyen de lancer, comme je te disais, je suis plus un créateur qu'un consommateur. Ouais. Je, 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 je suis pas loin de vouloir lancer une collection NFT. Je ne veux pas t'en raconter plus, mais je pense que j'ai un concept pas déconnant derrière et il manque pas grand-chose pour peut-être lancer une collection NFT. Je pense que si je me mets 6 mois à plein temps, je peux arriver à lancer ça. Ok. Ouais, super intéressant. Auquel cas, ça marche, ça marche. Peut-être que demain, je vide ça toute l'année. Si ça marche pas, il y a un moment où je vais me mettre dans un truc qui me pousse plus. Mais je pense que me donner 6 8 mois à plein temps, ça peut me faire débloquer pas mal de trucs, éventuellement. Puis la période s'y prêterait avec l'euphorie qui reprend un petit peu. Enfin bon, surtout sur les cryptos, un peu moins sur les NFT, mais Ouais, ça va ouais, ouais. venir. Alors, je t'avoue que l'euphorie, j'ai l'impression de complètement passer à côté parce que j'en profite pas du tout. J'en profite pas du tout. Moi, j'ai parié j'ai mis beaucoup de cash dans Blast et j'ai parié sur un Ether plus bas que 1900 $ en mai, ce qui est de toute évidence pas près d'arriver. Ouais, Et c'est mal mes parti. NFT, mon entry price est super haut par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je regarde le train passer, malheureusement. Ouais, t'as tes liquidités, pardon, qui sont un peu bloquées. J'ai bloqué un peu de liquidité. Après, je peux toujours en avoir, mais pour l'instant, j'ai compris que c'est pas forcément ce qui me manque. Je pense qu'il faut que j'acquière plus de connaissances pour avancer. Ouais, ok, Je pense que intéressant. tu peux faire de l'argent. J'ai vu des mecs faire beaucoup plus d'argent qu'il ne me faut pendant le bear market. Je pense que bear market et bull market, c'est pas. Tu vois, moi, par exemple, depuis 2 ans, j'ai fait beaucoup plus d'argent pendant le bear market que pendant le pseudo bull qu'on est en train de vivre. Et C'est, tu l'expliques comment? Bah, de mon point de vue, c'est de la chance parce que j'ai pas assez de connaissances pour te dire que c'est de la technique. D'ailleurs, si c'était de la technique, bah, je gagnerais, je serais pas en train de pas gagner. Mais je pense que il y a toujours une certaine activité dans les cryptos et sur des collections comme les mutants, par exemple, Bull ou Bear Market, il y a toujours des mecs qui veulent rentrer, il y a toujours des mecs qui veulent sortir et du coup, entre les deux, il y a toujours un billet à prendre. Ouais, je vois. Je te dirais pas ça sur toutes les collections,
Mais sur les collections que je pratique, en l'occurrence les mutants, ou les kennels que je travaillais beaucoup quand c'était le beer market, vraiment le creux de la vague, t'as toujours des mecs qui veulent rentrer et sortir, et à partir du moment où il y a des transactions, il y a de l'argent à faire dessus. Pas besoin que- C'est forcément plus facile quand il y a des milliers de transactions, mais quand il y a des milliers de transactions, il y a aussi des milliers de gens qui sont là pour faire de l'oseille. Quand vous n'êtes pas beaucoup, bah, c'est plus simple de prendre sa part du gâteau. Hmm, je comprends. Ouais. Ok, intéressant. Et du coup, à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, bon, t'as tes liquidités qui sont un petit peu bloquées, donc tu fais plus trop de moves ou tu essayes de t'amuser quand même avec un mutant de Euh, temps en temps, ou t'es plutôt en non, j'ai pause. des liquidités, donc je fais pas trop de moves. Non, en fait, j'ai essayé d'être un tout petit peu sage. J'ai bloqué de l'argent à droite à gauche parce que je farme des airdrops, Ouais, en l'occurrence chez Blur, en l'occurrence chez Blast. J'ai finalement, après 6 mois où je me suis dit c'est jamais le moment, stacké un de mes mutants, donc j'ai bloqué pas mal d'Epcon avec. ouais. D'ailleurs, le Et Epcon qui est bien remonté, ça fait bien plaisir ces dernières ouais, sauf semaines. que depuis qu'il a un Ether, et depuis qu'il est à 1 dollar, je me dis, putain, il va peut-être descendre à 50 centimes, c'est con que je l'achète maintenant. Et finalement, j'ai in à 2 dollars comme un guignol. Ça arrive. C'est c'est superbe. Mais bon, il est stacké maintenant, c'est bon. Et le reste du cash que j'avais, bah, tu sais, un peu comme nous tous, enfin, un peu comme nous tous qui sommes pas des millionnaires de la crypto, moi, ça me brûle les doigts. Du coup, à chaque fois, je vois une opportunité, je l'achète, j'essaye de faire un truc avec. Donc là, j'ai acheté un deuxième mutant la semaine dernière, ou avant-hier, je crois. Et Ouais. voilà, pour l'instant, j'attends que le train passe. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas évident. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec Zype qui était déjà passé sur le podcast. On a gardé contact. Mais c'est vrai que c'est idem. Dès que je vois des cryptos, en fait, pour moi, c'est des liquides. Ce qui est un peu paradoxal parce que déjà, les cryptos, c'est un investissement en soi. Mais s'ils sont pas des NFT, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas. Donc j'ai toujours envie Ben, de les réinjecter, en parfois à fait, tort, hein, mais ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui se balade dans un magasin avec de l'oseille dans sa poche, quoi. T'as envie de, c'est tu vois, ça. tu te balades. Au même titre que je vais pas en acheter une demain, mais au même titre que je suis tous les jours sur la centrale à regarder les prix des Porsche, bah, je suis tous les jours sur Blur à regarder le prix des Borette, des machins, des trucs, à me dire, tiens, ce trait, il est pas mal. Puis le moment où je me rends compte que je peux avancer, ben, j'avance. C'est Parce que les ça. cryptos, tu vois, t'es tout seul dans ton lit avec ton téléphone, personne n'est au courant. T'achètes ce petit PFP à 15 000 balles et puis tu dors mieux, Personne tu n'en vois. sait rien. C'est toi et ton portefeuille. Exactement. Ok, top. Super, super intéressant. Et on va sortir un petit peu des flips de NFT, mais une des raisons aussi pour lesquelles je voulais te recevoir, et je pense que ça m'avait marqué à l'époque, c'était ton, je vais y arriver, ton activité intense sur Twitter, notamment à poster, mais surtout à répondre beaucoup. Il y a même dans ta bio, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit Reply Guy. Euh, on a peut-être eu un élément de réponse tout à l'heure avec ton introduction, mais ton but, du coup, d'avoir cette activité, c'est de développer ton compte. Mon but est de développer mon compte. J'arrive pas trop à être passif dans dans les choses que je fais. J'ai besoin d'être actif. J'ai besoin d'interagir. J'ai besoin d'ouvrir ma gueule. Pas forcément à bon escient, mais j'ai besoin de faire. Et du coup, oui, je pense que je sais pas si ça va me servir ou si ça va me desservir, mais j'utilise pas mal Twitter. En même temps, je trouve que le Twitter, alors moi, ma timeline, elle est totalement étrangère et je trouve que c'est l'endroit le plus cool du monde comparativement à Twitter français. J'ai un Twitter perso aussi français, quand je l'allume, Ah, c'est j'ai l'enfer, envie de Twitter vomir. français. Ah, c'est l'enfer. Et tu sais quoi, dans le crypto Twitter, j'ai principalement des étrangers. Les deux mecs qui m'ont bloqué, c'est les deux mecs qui m'ont bloqué, à qui je me suis embrouillé, à qui j'ai eu des petites accroches, pour aucune raison, en plus, pour des trucs vraiment random. À chaque fois, c'est des Français. C'est incroyable. Hmm. C'est incroyable. Et du coup, je kiffe bien l'ambiance de Twitter. Je me suis fait des potes sur Twitter. C'est super cool. De toute la planète, de Paris comme,
de Hong Kong. C'est vraiment super cool. Et j'essaie du coup de développer ma visibilité web. Mon idée là de prendre 6 mois dedans à fond, je t'avoue que j'aimerais bien lancer un projet et je pense que la plus grosse erreur que font 98% des mecs qui lancent un projet, c'est de pas avoir de commu. Enfin, je te Hmm. dis pas qu'il faut être un gourou, hein. Pas très loin de moi cette idée-là, mais je pense que si t'as pas de visibilité, ouais, je vais pas dire de communauté, je vais dire de visibilité. Voilà, c'est autre chose. Si t'as pas de visibilité, c'est sûr que ton projet est mort dans l'âme. Je suis pas un génie de l'informatique, je vais pas pondre un projet avec une utilité de fou furieux comme on peut le voir tous les 3 jours. C'est pas du tout ma prétention. J'ai envie de sortir un truc euh, totalement, je vais pas dire random, mais un truc tout à fait normal à ma hauteur. Mais je pense que pour que ça marche, il faut une commu et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Et pour faire ça, est-ce que tu as des listes particulières ou est-ce que tu vas juste sur ta page d'accueil? Est-ce que tu as une routine où je crois que tu Alors dis. là, en ce moment, ma seule routine, c'est de poster, c'est de poster un GM tous les jours et Ouais, ce que d'essayer de j'allais faire. dire, ouais. Avec avec des fonds d'écran assez sympas d'ailleurs. Ah là là, je Enfin, me casse le cul, bordel. Je me casse le cul là-dessus. Non, non, je mens, c'est 3 minutes et encore une fois, surfer sur les bonnes vagues. En gros, j'ai compris que sur Twitter, il fallait être actif tous les jours. Si t'es pas actif tous les jours, tu te fais, euh, tu te fais invisibiliser très très vite. ouais, ok. En même temps, il y a un truc qui est super intéressant sur Twitter qui m'a fait beaucoup triper et encore plus avec le bear market, c'est que tu peux parler à tout le monde. Franchement, j'ai DM des gens, j'ai DM des gens, j'ai parlé avec des gens sur Twitter qui sont très très lourds dans la crypto que jamais j'aurais osé, enfin, jamais j'aurais cru parler avec eux un jour. Et sur Twitter, on est un peu tous sur le même pied d'égalité. Forcément, plus tu as de followers, plus tu es un peu respecté d'une certaine manière, mais c'est pas ma vision de voir la chose. Je peux tout à fait parler avec quelqu'un qui a 200 followers comme avec quelqu'un. Mais c'est vrai que force est de constater que c'est rare de pouvoir parler sur Instagram, par exemple, où je suis très présent, avec quelqu'un qui a 500 000 followers sans raison et qui te répondent et que tu parles pendant 2 heures avec lui. Sur Twitter, c'était vachement comme ça quand c'était Bear Market. C'était très intéressant. L'environnement, l'écosystème, il est intéressant, les gens sont intéressants, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes informations. C'est ce qui fait que je suis beaucoup sur Twitter. Et il y avait des stratégies, il y avait des méta. Excuse-moi, je suis un peu malade. Il y avait des méta pour grossir que j'ai surfé qui étaient entre autres de répondre de GM tous les jours, de répondre à des GM tous les jours, de parler avec les gens en fait, hein. Tout Ouais. simplement, hein. En fait, quand tu Mhm. connectes avec les gens, c'est très con, hein. Un mec, n'importe qui sur le crypto Twitter, tu lui réponds 3 jours de suite un truc intéressant à sa question ou à son poste. Quatrième jour, il va t'ajouter, il va te parler. Et voilà, c'est cool. Bon, on se retrouve un peu dans le but aussi des initiaux des réseaux sociaux finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est un De réseau, toute il y a façon, social de dans le toute mot. façon, les, les- il y a plusieurs gammes de NFT, il y a plusieurs, comment dirais-je, types de NFT, NFT artistiques, les machins, les trucs. Dans le délire, les NFT PFP, c'est clairement une image sociale en fait, hein, clairement, hein. Ouais. Oui, tu appartiens à Moi je vois telle ça vraiment comme ça, hein. communauté. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu es quelqu'un à travers le prisme de ta PFP. Quand tu es un mannequin sur Instagram, bah, les gens ils te follow pas parce que tu es intéressant, ils te follow parce que tu as tel ou tel avantage que eux, ça leur parle. Sur la PFP, c'est pareil. Un mutant, il voit un autre mutant, il voit que c'est pas un fake compte, voilà. C'est déjà un gros point commun, tu vois. T'as dû le voir quand t'as acheté le tien, que t'as dû démarcher des gens ou le clone. Moi, Ouais. je suis un peu ton podcast, je me rends compte qu'il y a beaucoup de clones qui sont interviewés. Je pense que t'as forcément un affect différent avec eux du fait que t'as un clone. Ouais, exactement. Bah, ouais, j'avais utilisé bah, du coup mon clone pour lancer le Clonecast, où j'avais, j'avoue, quand même un peu copié un punk qui fait ça aussi, qui s'appelle le Punkcast. J'ai pas été très novateur. Mais oui, c'est sûr que pour connecter, bah, déjà dans la communauté, c'est très facile. Et moi, ça m'avait assez surpris. C'est pour ça qu'en fin d'année 2023, j'avais beaucoup d'avance. Parce que je demandais à beaucoup de personnes de passer sur le podcast
des personnes plus ou moins influentes. Et je me dis, bon, il y en a peut-être un sur deux, un sur trois qui vont accepter. Mais non, en fait, tu avais 9 personnes sur 10 qui acceptaient. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 10 épisodes d'avance enfin, c'était génial, mais c'était trop parce que bah, les cryptos, ça va super vite. Donc, si on veut être un peu dans l'actualité, j'ai voulu faire attention, mais Je, j'ai été très surpris par ça, je ouais. pense, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que tous les gens qui sont là en ce moment, et ça m'a pas mal parlé sur Twitter. Sur Twitter, j'ai grossi parce que je voulais grossir, mais j'ai aussi un peu grossi sans faire exprès, dans le sens où sur Twitter, il y a un vrai truc aussi, c'est que tous les gens qui se sont retrouvés là depuis un an dessus, c'est vraiment des gens qui kiffent et qui voient plus qu'un flip ou qu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, vraiment des gens qui sont un peu deep dans le truc. Et du coup, tu vois, tu parles du podcast. Moi, c'est un peu ma démarche. Et je pense que c'est la démarche de beaucoup. On se dit tous, on met notre pierre à l'édifice pour démocratiser la chose un peu. ouais, clairement. Moi, ça m'int- Moi, Moi, ça m'intéresse. Tu vois, je pense que c'est ce que j'ai beaucoup kiffé avec ton podcast. Je pense que parce que c'est francophone, je comprends aussi l'anglais assez bien. Mais le fait que ce soit francophone, c'est plus simple pour la France, pour les Français du moins. Ça permet de mettre des nouveaux gens dedans. On en parlera peut-être après, je suis en train d'essayer de développer un compte Twitter français. Et le but est clairement de faire rentrer des gens, de choper des gens qui sont pas dans la crypto et qui rentrent dans la crypto. C'est que comme ça qu'on va faire le bull run. Il faut juste qu'il y ait des nouveaux gens qui rentrent. Et ces nouveaux gens-là, il faut les faire rentrer. Le podcast, comme tu fais, tu interviews des profils très différents. Et forcément, il y en a qui vont résonner dans des nobody qui vont te trouver dans la timeline YouTube et qui vont écouter, qui vont se dire, putain, c'est pas des cons, tu vois. Quand on commente un truc français avec une PFP crypto, on se fait insulter de crypto boy, de vraiment de de couillon. scammer. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est abusé. Moi, Ouais. je me suis retrouvé. Tu me parlais de farm tout à l'heure. Il y a un moment où on farmait un peu avec une bande de potes, dont Alex, que tu as interviewé juste avant. Et bordel, des fois, on faisait du ping-pong avec des mecs qui sont pas dans la crypto sur des comptes où les mecs ils nous insultaient alors pas qu'ils connaissent pas, mais ils comprenaient rien à ce qu'ils racontaient, quoi. C'était vraiment. Et je pense qu'en fait, plutôt que être en conflit avec ces gens-là, c'est pour ça que j'essaie de développer un compte français. Je pense qu'il faut travailler pour les faire monter la marche. Mm. Ça, c'est Et, intéressant. et de passer les préjugés, ouais. Passer les préjugés et gagner, en fait. Plus il y a de gens dans ton business, plus tu gagnes. Moi, dans mon ancien business que je suis en train de fermer, je l'ai explosé. J'ai gagné beaucoup de visibilité. J'ai fait beaucoup de sous avec parce que c'était un business qui était, je le garderai pour moi, mais c'était un business qui était un peu clivé de niche et personne ne voulait te faire rentrer dans la niche. Et moi, j'ai ouvert les portes à tout le monde et j'ai fait rentrer tout le monde. Eh, les gars, il y a de la lumière, venez voir et c'est super cool. Et du coup, j'ai on-board une tonne de gens et ces gens-là, ils sont devenus consommateurs et acteurs. Et tu vois, et je pense que c'est en fait la stratégie qu'il faut utiliser avec les cryptos. Plutôt que Mm. rester entre nous, tu vois, je kiffe la notion de club dont on parlera peut-être après avec Yuga, avec Bored Club, Mutant Club. Je kiffe la notion de club, mais c'est aussi une façon d'ostraciser les gens qui connaissent pas et de pas les faire rentrer. Et ça, c'est un gros problème. Ouais, exactement. Exactement. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, bah, le podcast, c'était vraiment un de ses buts, c'était aussi de parler en français, parce que finalement, enfin, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fait, j'ai essayé de rentrer dans les NFT un peu au top, ça devait être tout début 2022, j'en étais au top de la vague, et j'ai vu tout le délire des whitelists, etc., ça m'a gonflé. Du coup, Ouais, je suis un peu parti. Bon, j'ai joué à Stephen, mais c'était vraiment le seul projet dans lequel j'étais. Puis je me suis remis fin 2022, début 2023. Et c'est vrai que quand j'ai voulu chercher du contenu pour me renseigner ailleurs que sur Twitter que je détestais, ou sur Discord que je trouve pas toujours efficace quand tu veux te renseigner, enfin, faut vraiment faire le tri. Bah, en fait, il y avait rien. ouais, Moi, je suis un gros consommateur. Enfin, j'aime beaucoup YouTube, par exemple, et il y avait pas grand-chose. Alors ouais, depuis, moi aussi. il y a quelques trucs qui sont développés, mais je crois qu'en émission, j'avais découvert le NFT Morning. T'avais Proof of French aussi qui s'appelait Les Possédés, mais
Au-delà de ça, il n'y Ouais, avait pas ouais, plutôt grand-chose. French. Maintenant, ça Ouais. commence à bien se développer, mais c'est vrai, ce format interview, j'aime bien, puis ça permet de recevoir, comme tu l'as dit, tout type de profil et du coup tout type d'expérience, et puis on peut se nourrir de chacun. En, en fait, le problème, c'est que il y a des trucs, je t'avoue que euh, il y a des trucs en français, mais c'est souvent très vite assez pointu. Moi, Ouais, tu vois, ça fait un moment que ça fait un moment, je suis pas du tout un OG, un ancien de la crypto, pas du tout, hein. Mais ça fait maintenant un bon moment que je suis dedans quotidiennement. J'ai vu pas mal de trucs à mon échelle. Et malgré tout, il y a des trucs que j'allume où je comprends pas un mot sur deux. C'est pas que je comprends pas, mais on parle, ils vont, c'est pas, c'est toujours un peu trop deep. Et je pense que c'est pas la bonne manière pour rentrer des nobody, des gens random dans la crypto. Je pense que, tu vois, la façon dont tu construis ton truc, la façon dont tu construis ton truc, elle est assez intéressante parce que je pense que tout le monde peut se retrouver un peu là-dedans. Et je pense que si tu connais pas et que tu tombes là-dedans sur Twitter, sur YouTube, et que tu écoutes, tu vas pas être perdu, tu vois. On n'est pas dans les termes techniques, dans les pourcentages, dans les analyses, dans les machins. Des fois, j'écoute l'émission, comment ça s'appelait, l'émission de Faro? Je me trompe pas, je sais pas, peut-être que je prononce pas bien. Le Space, tu vois ce que c'est? Merde, Rogue ça Radio? s'appelle Rug Radio. Ouais, de Je Farok, me ouais. suis écouté un peu cet été. Cet été, je les écoutais sur la route. J'ai j'ai- 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 j'ai un tout petit peu joué à droite à gauche dans les cryptos. Ça fait un moment que je suis dedans d'une certaine manière. Je pense il y a les 30 premiers pourcents de l'émission, c'était du chinois pour moi. Ouais, Il donnait toutes les news de nouveaux trucs qui ont popé. Alors oui, c'est intéressant et oui, c'est comme ça que tu apprends des nouvelles choses et compagnie, mais les gens qui sont pas dans la crypto, c'est impossible de les onboarder là-dedans. C'est pas le but de l'émission, hein, attention, hein. Mais c'est ce qui est bien avec ce que tu fais, entre autres, c'est que pour le coup, je pense que le commun des mortels comprend un peu plus le truc. ouais, c'est abordable et c'est marrant, on en a pas parlé avant, mais j'avais le même ressenti que toi, où soit tu allais avoir le contenu vraiment débutant, c'est quoi le Bitcoin, ou comment acheter Ouais, du Bitcoin sur Binance, en gros. Et après, ouais, c'était le grand écart avec le truc technique ouais, c'était ça. où t'es pas un tech, en fait, tu comprends rien. Et moi, j'avais vraiment ce ressenti-là aussi, puis j'étais un peu frustré parce que bah, du coup, soit c'est trop facile et c'est pas intéressant et tu connais, oui, tout de suite, ça part sur le truc incompréhensible, comme tu viens de le dire. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, alors attention, dans ton podcast, il y a peut-être ça, hein, mais la diversité des intervenants fait que, tu vois, moi, je les écoute quasiment tous. Eh ben, Je les merci. écoute quasiment tous quand ils sortent. Et il y en a où je comprends pas. Et je te dis tout de suite, il y en a, je largue au bout de 10 minutes. C'est pas que je comprends pas, mais ça m'intéresse pas. Je vois que c'est pas dans la direction que j'ai pas envie. Tu vois, par Ouais, exemple, Stephen et tout ça, là, moi, j'ai pas été là-dedans. ouais. Quand vous me parlez de vos sockets et tout, là, je, je, je Oui, zappe si t'es parce pas que, un en joueur, fait, ça sert à rien, ouais, ça c'est ouais, sûr. voilà, exactement. Maintenant, il y a plein d'autres trucs où, tu vois, l'interview de j'ai pas les noms en tête, mais il y a plein de trucs où c'est un peu plus compréhensible si t'es pas pointu dedans. Et je pense que pour rentrer des nouveaux gens, c'est parfait. Et je pense que tant qu'on rentrera pas de nouveaux gens, on sera pas en bull run. Bien qu'on l'ait, parce qu'aujourd'hui où on se parle, le Bitcoin a fait son ATH. Ouais, le 8 mars, quand on enregistre, ça se trouve, quand le podcast sortira, on sera encore plus haut, hein. Mais, mais Ouais, ouais, ça, c'est une super nouvelle. Et du coup, ouais, tu l'évoquais, donc ton compte principal que tu as beaucoup développé, où tu es le reply guy, il est plutôt en anglais, du coup, tu as rencontré pas mal de personnes ouais. around the world. Et là, tu as la volonté de développer, du coup, ton compte en français. Ben, en gros, je vais essayer de développer un compte en français, ouais. Je pense avoir deux, trois. En fait, je suis pas trop mauvais sur les réseaux sociaux en français. Et je pense que je vais pouvoir développer. Je l'ai pas fait au début pour être un peu éloigné de mon business et éloigné des gens que je connaissais de par cette barrière de l'anglais. Pas être dans mon cercle, entre guillemets, sur Twitter. Ouais. Euh, et aussi parce que c'est un peu plus worldwide la crypto.
Mais aujourd'hui, je pense que j'arriverai à développer pas mal. Je pense que si je me mets 6 mois sur un compte français, je vais avoir très vite beaucoup plus de followers que sur mon compte français. Sur mon compte anglais, pardon. Et Ouais, parce là, que je tu me maîtrises sens, les codes je maîtrise des codes francophones. Ouais. ouais, 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 exactement, beaucoup plus. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Et du coup, comme je vais avoir du temps, j'essaie de me mettre des petits challenges et j'aimerais bien développer un compte en français, ouais. Ok, avec le même but qui est de développer ta visibilité, mais du coup plutôt côté francophone. De développer ma visibilité, mais côté francophone, ouais, ouais, ouais. En fait, Ouais, c'est un ok. côté que j'avais vraiment négligé. En fait, c'est une commune que j'avais vraiment négligée. Je suis rentré dans les Youths il y a 6 mois, 8 mois peut-être, et il y avait une grosse communauté française. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde de la crypto française aussi. Ouais, Ça, je ne connaissais personne, je ne connaissais aucun Français. Là, je dois avoir 6 ou 7 potes français sur la crypto, hors le French Ape. Mais vraiment, je ne connaissais personne avant de Français là-dessus. Et en rentrant sur les youths, je me suis tombé dans des groupes chat sur Twitter où on était 100, 150 actifs dans des mondes complètement différents sur Solana, sur trucs, sur machin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie commu, que j'avais des facilités dans cette commu et que du coup, j'allais utiliser mes codes pour développer un deuxième axe. Si demain tu veux faire pousser un projet, je pense que tu n'as jamais trop de visibilité. ouais, c'est clair. Ouais, super intéressant. Bah, hâte de découvrir ça et puis on mettra les liens des deux comptes, bien évidemment, dans la description de l'épisode. Ouais, 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 carrément. Bah, si tu écoutes le podcast, tu n'es pas sans savoir qu'à la fin, je pose trois questions identiques à tous mes invités. Ah oui, Et alors, sans blague, je me souviens de ça. Je me souviens plus des questions et du coup, je les ai pas travaillées. bon, volontairement, je les envoie pas non plus aux invités avant pour que ça reste un petit peu spontané, mais des fois, je pose un peu des calls du coup. Mais normalement, elles sont assez simples. Elles sont assez simples. La première question, du coup, c'est si tu avais un budget illimité, Ah quel ouais. NFT tu t'offrirais? Je pense que je prendrais, effectivement, je me souviens de celle-là. Je pense que je prendrais aujourd'hui un top Bored. Ouais, il y en a un vraiment que tu aimerais, que tu as déjà repéré? Non, Ou- parce que je suis un peu trop frivole pour me fixer sur un truc et l'attendre pendant 10 ans. Ouais, Mais je pense qu'au moment où j'aurai le budget, j'irai sur la collection et je chercherai un truc qui me parle beaucoup, quoi. Un truc, pas forcément un truc qui vaut cher, bah forcément un truc qui vaut un peu cher, mais un truc cool. Ou alors un mutant, un robot, un truc comme ça, tu vois, un mutant, un des One of One. ouais, comment c'est les méga mutants qu'on les appelle? Les Non. méga Ouais, mutants, exactement, pardon. ouais, Un méga mutant ou alors un Bored vraiment cool, un peu identifié, tu vois. Alors, pas celui de NF Ape, mais celui de NF Ape qui était très identifié avant qu'il l'ait. Je trouve que c'était très cool comme move. Et d'ailleurs, si jamais tu m'écoutes, NF Ape, je t'avais demandé à l'époque si ça te dérangeait que j'interagisse encore avec tes masses. Mais finalement, contrairement à ce que tu m'as dit, je n'interagis plus avec lui. Il me GM tous les jours, mais je ne calcule plus cette espèce d'escroc. et d'ailleurs, il y a son M, enfin l'équivalent de son Bored Ape en mutant qui est à vendre, mais qui est dans le French Yacht Club aussi. Ah putain, je vais aller voir. Alors, on n'a pas parlé du Friendship Club, bordel. Bah ouais, mais C'est on peut pas fou. parler de tout, hein, sinon les épisodes ils font 3 heures. Hein. Mais Ah ouais, ouais, ouais. si tu veux, Pe- si tu veux y ajouter un mot, on a le temps. pe- Petite parenthèse. Je suis Ouais, allé à Hong Kong pour le Ape Fest ouais, de manière totalement random. J'ai acheté mes billets j'ai pris ma chambre d'hôtel à l'aéroport et j'ai pris mes billets d'avion 2 jours avant de partir parce que j'étais vraiment pas sûr d'y aller. Et c'était un truc très très cool. Et c'est là que j'ai pris la notion club de yoga, entre guillemets, et de la crypto aussi. Et en fait, c'était super cool. J'ai pas pu faire un NFT Paris, mais je suis rentré suite à ça dans le French Ape Yacht Club, qui est très très cool. Je suis beaucoup moins actif en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail IRL, mais très très cool. Je pense qu'il y a énormément de valeur. Je pense qu'acheter un mutant est rentable uniquement pour rentrer là-dedans. Tu rentreras pas facilement si tu as un mutant, pas forcément facilement, mais moi je te parlais de valeur ajoutée avec la visibilité sur Twitter. La valeur ajoutée que tu as dans ce truc Discord, c'est le seul endroit où je vais sur Discord.
C'est très, 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 très cool. Énormément de valeur ajoutée. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis rentré aussi très récemment, il y a à peine un mois, et je prends beaucoup de plaisir. Ouais. Alors moi, j'ai plus le temps d'y aller là depuis que tu y es, toi. Mais, Chassé euh, mais croisé. dès que je vais retourner dedans, en tout cas, le peu de temps que j'y ai passé, les 2, 3 mois où j'y ai passé un peu quotidiennement, c'était très intéressant. Les membres sont, c'est vraiment, j'ai pris la conscience, la notion du truc club là-bas et à Hong Kong. Et c'était très puissant, très très puissant. Franchement, très très puissant. Bravo. Yes. Et donc, ouais, première question, donc un board ape assez Un, identifiable. ouais, un Euh, bordel super cool. ouais, moi, j'aime bien les. Bon, il y en a deux qui sont partis là au moment où on enregistre, les Gold. Bon, ils sont hors de prix, hein, mais je les trouve Ouais. super beaux. Ou sinon, moi, j'aime bien les. Enfin, dans toutes les collections, pas que board ape, d'ailleurs, les Black Suits, moi, à chaque fois, je les trouve incroyables. Ouais, Mais bon, c'est jamais c'est jamais les moins chers. Dans toutes les collections, d'ailleurs. Dans ouais, toutes c'est les vrai. collections. Ok, super. Si j'avais un francophone à recevoir sur le podcast, qui est dans l'NFT, qui aimerais-tu bien écouter? Ah! Ça, c'est souvent la question un peu piège, celle-là. Ouais. Alors, je sais pas, je pense que ça va parler à personne. Mais je lui fais cette petite dédicace. On est parisiens tous les deux, on s'est pas rencontrés encore. Mais on parle beaucoup sur Twitter. C'était une très bonne rencontre que j'ai fait sur Twitter. Une de mes meilleures. Je dirais à Blaze, qui est lui aussi un. Je sais pas s'il va avoir quelque chose à raconter, mais si, j'en suis sûr. Qui est lui aussi un mutant. Ok. À Blaze, c'est quoi? À Blaze NFT, je crois. Attends, je vais regarder. Ah ouais, ça me ferait rire. À Blaze, attends, excuse-moi. Il y a un Ablaz 1775. Il a un mutant et un clone. C'est ça, exactement ça. Ah, ça me Ah, ferait rire, tu vois. Je suis pas il est- sûr je suis pas sûr qu'il raconte, je sais pas ce qu'il va raconter, mais en tout cas, quelqu'un de très intéressant que j'ai rencontré sur Twitter. Et on habite tous les deux à Paris, on s'est pas encore vus, Ok. mais, euh, mais très très bonne rencontre, je valide. Il y en a Ok. d'autres, Bon, il y en a bah, d'autres, il y en a d'autres, mais celui-là, très bon, je valide à 100%. ok. Bon, bah, je lui enverrai peut-être un petit message. Un de ces quatre. En plus, il a un Vas-y, mutant et un papa. clone et il a vraiment le même bag que moi, entre guillemets. Ah ouais, Niveau ouais, ouais, NFT, ouais. c'est tout pareil. Je pense qu'il a des anecdotes pas mal à raconter. Ok. Ça roule. Top. Et la dernière de ce trio de questions finales, c'est si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, quel serait-il? Un conseil crypto? Croyez en Ouais, vos rêves. enfin, dans le Web3, ouais, un truc que tu as appris qui te semble important. Euh, euh, je pense, c'est très drôle parce que je crois que c'est ce qu'il avait dit aussi. Je crois que tu l'as déjà eu plusieurs fois, mais il faut faire ses recherches. Ouais, Il faut faire ses recherches, c'est très important. Et il faut pas écouter bêtement. Il faut essayer de lire un maximum entre les lignes. En l'occurrence, sur Twitter, je pense qu'il y a plein de gens qui racontent une histoire et qui en vivent une autre. ok. Je l'ai pas mal vu, tu vois, la façon de te dire de suivre un peu les trades de X et de Y. Eh ben, il y a beaucoup de gens pendant le dernier farming de Blur. Il y a beaucoup de mecs qui ont fait semblant de pas farmer Blur et qui ont fait que de tirer sur Blur pour que finalement, le jour du airdrop saison 2 il pop en mode Tain, vous auriez pas dû m'écouter, les gars, je viens de prendre 1 million de dollars. Ah ouais, c'est alors laisser une Et je plus grosse pense part du gâteau. exactement, exactement. Je pense que il faut pas croire tout ce qu'on voit bêtement et méchamment. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est ce qu'il pense, que c'est ce qu'il fait. Et ça se traduit en faisons nos devoirs. Il faut bien, chose que je fais pas assez en général, mais il faut Mhm. bien regarder à 2 fois avant de cliquer sur quelque chose parce qu'on perd très vite de l'argent et c'est pas une ressource qui est agréable à trouver. Et par exemple, pour vérifier sur ce cas particulier, c'est éventuellement d'aller regarder l'activité peut-être du wallet ou s'il y a de l'activité sur Blur où on aurait pu vérifier que ce que le mec disait, c'était pas forcément vrai. Ouais, même pas, parce que les mecs, ils ont 50 voilettes, mais en l'occurrence, tu vois, les mecs, ils Hmm. te disaient, et attention, ils ont raison, hein, et je fais pareil. Je peux faire pareil parfois, mais en gros, ils te disaient,
Il y a beaucoup de très gros influenceurs, de très gros traders sur Internet, sur Twitter, qui te parlent d'une chose et qui en font une autre. Pour pas forcément. Bah, tu sais, c'est normal, hein, quand tu as un business. Moi, j'ai des business IRL. Si tu viens me voir et que tu me dis, tiens, explique-moi comment ça marche, je vais m'installer en face, je vais Oui. pas te l'expliquer, mon pote. C'est sûr et certain. Du coup, faut faire Ça, attention parce que des fois, on se dit, tiens, ça a l'air d'être un bon plan. Et en fait, c'est pas forcément un bon plan. Je le dis pour l'avoir vécu. Même des types, pendant 6 mois, je me suis dit, putain, c'est cool ce qu'ils partagent comme connaissances et tout, pour me rendre compte qu'à la finale, souvent, il était en train de pumper ses bagues ou des trucs comme ça. Donc, faut faire attention et ça se traduit en. Faut bien faire ses recherches. Je suis pas un génie plus qu'un autre, hein, mais il faut bien faire attention à regarder à droite, à gauche quand on va aller sur un projet, quand on va cliquer sur un lien, quand on va faire un airdrop, un truc, un machin, parce que tous les jours, on voit des mecs plus lourds les uns que les autres qui se font vider leur compte plus vite les uns que les autres. C'est dommage. clairement, clairement. Bah écoute, merci pour ce conseil, ça fait du bien de le rappeler. Bon, bah c'était un super épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer et merci encore d'avoir accepté Merci l'invitation. beaucoup. Est-ce que tu as quelque C'est un chose à... plaisir. Bon, bah magnifique. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a fait le tour de ce que tu voulais nous dire. Non, continue. C'est cool de voir des gens faire des trucs et c'est cool d'écouter des intervenants. Toi aussi et tes intervenants par la même occasion. Bon, bah nickel. Top. Et mets ton mutant. Je sais pas comment tu vas faire. C'est vrai que j'avais pas calculé que c'était le clonecast, mais Ah, je suis dans la mais merde tiens, là. je me demandais. Eh ouais, il faut que tu rebrandes, il faut que tu renames. Profite de cette Ouais, occasion. Parce que c'est vrai que là, tu as passé un step en te prenant un mutant. Et t'es encore, c'est un peu bizarre parce que là, ta PFP, c'est ton mutant, c'est plus ton clone. Ton podcast, c'est ton clone. Ou alors, bon, je sais pas. ouais, En tout cas, je suis vraiment dans la sauce. Parce que bah, j'ai réfléchi hein, à tout rebrander bah, sur YouTube, même je l'ai pas fait, donc aujourd'hui c'est incohérent. J'ai pas la même PFP sur Twitter et sur YouTube, donc ça va pas. Et si je l'appelle le Clonecast et j'ai un mutant, est-ce que c'est grave? Je sais pas, je suis pas sûr, mais il faut que non, faut que mais je est-ce que tu choisisse, aurais oui. peut-être pas plus de visibilité? Est-ce que tu aurais peut-être pas plus de visibilité ou de légitimité d'une certaine manière avec le mutant? Oh bah c'est certain, parce que de toute façon Pourquoi c'est tu comme l'as ça que acheté, le ça. mutant? Excuse-moi, c'est moi qui t'interviewe, mais tu l'as acheté Ouais, exactement. pourquoi? On passe en Pour le fait la plaisir deuxième ou heure, c'est pour la l'inverse. légitimité? Le mutant. Le mutant, bah, pour avoir un pied dans le plus gros, enfin, dans le plus gros écosystème, ouais, enfin, dans la plus grosse collection, Ok. c'était surtout pour ça. Et l'investissement versus le reward à long terme, ouais, puis pour les portes que ça pouvait ouvrir. Si c'est pour les portes, il faut que tu redemmes tout. Ouais, bah, j'avais déjà essayé le mic cast, mais ça sonne pas très bien, donc faut que je trouve autre chose. Ah, je pense que tu peux garder. Ah non, alors moi, je garderais le Clonecast, mais je Ouais, changerais juste la DA. la Ouais. PFP, ouais, la DA, ouais. Je t'avoue que j'avais même pas fait le rapprochement entre clone et. Je l'ai fait là tout à l'heure quand tu as commencé, quand tu m'as présenté. Mais j'avais pas Ok. spécialement fait le rapprochement entre le clone et le clone. Non, je ferais juste visuellement. Ah, le Ouais. Clonecast, c'est pas dégueu. Mais ouais, j'attends d'être sûr pour le faire, mais effectivement, parce que je me dis, est-ce que j'attends que de faire un an, mais j'ai commencé à les sortir en septembre, donc ça fera trop long. Faut pas que Mais de tu le vendes partir dans sur. 3 jours, par contre, après le mutant. Ouais, c'est pas prévu. Bah là, je suis en moins-value latente en Ether, donc il va pas partir demain. La fameuse moins-value attente. La fameuse, ouais. Bon, bah, de toute façon, on verra Bon, bah, ça sur superbe. les miniatures. Merci à toi pour ton temps. Les réseaux sociaux Merci de encore. CryptoBen seront bien évidemment dans la description. Et puis on se Ouais. dit à la prochaine. Salut, à la prochaine. Merci encore.